Pas de roue et tout ça, hein, Pierrot. Bon, on peut commencer avec l'émission. Elle est très bien. Petit message de prévention avant tout ça, l'abus d'alcool est bien sûr déconseillé aux moins de 18 ans, interdit aux mineurs et il faut le boire avec modération. Mais nous sommes aujourd'hui là pour se retrouver pour un apéro en live. Bonjour. Donc nous sommes le jeudi 3 décembre, on me l'a rappelé plusieurs fois mais on pourrait être le 4. Bonjour à tous et bienvenue à tous, le Haut Bohème part en live et on vous emmène avec nous. Ça sera notre nouveau apéro quotidien que le jeudi, donc ça sera pas vraiment quotidien. Ça nous permettra de débattre avec vous des faits qui nous ont marqué cette semaine, de faits culturels et autres. Nous aurons tous des thèmes à aborder et surtout un invité chaque semaine différent. Petit jingle et notre invité de la semaine, c'est Pierre. Pierre qui est notre voisin, qui est notre voisin préféré. Bonjour Pierre. Eh bien bonjour. Pierre, on a envie de te dire que déjà l'intro est un petit peu différente de ce qu'on avait pensé, mais on a quand même une question. Tu es notre voisin et on aimerait savoir comment c'est de vivre au-dessus, à côté d'un bar culturel comme le nôtre. Dis-nous tout. C'est génial. C'est On génial. va peut-être après nous. C'est une super question, je te remercie de m'avoir posé. Merci Pierre. Merci. C'est vachement bien. On a déjà bouffé 2 minutes de ce qu'on fait. Donc Pierre, dis-nous tout ça. Eh ben, je vais répondre. En fait, ça fait à 2 jours près, ça fait 7 ans que j'ai déboulé dans cet appartement au-dessus du Bohème. Et à l'origine, on pourrait être les jingles là. On peut réussir, ça y est. C'est-à-dire que je visitais l'appartement 2 étages au-dessus, pas parce qu'il y avait un bar en dessous, mais parce que j'ai un coup de cœur pour cet appart. Et j'ai senti très vite qu'il y avait de la vie en dessous de chez moi. Non, tu l'as Ça toquait un petit peu en dessous, quoi. Ouais. Et ça m'allait bien parce que c'était une période un petit peu bizarre de ma vie et j'avais envie qu'il y ait de la vie autour de moi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu les regards un petit peu médusés des gens qui se disaient est-ce que ça va pas être un chiqueur au-dessus, est-ce que tout ça. La blonde Claire Serranet m'a dit c'est toi l'intermittent. Et en fait j'avais tous les renseignements par les anciens locataires, Émilie et Simon. Dédicace, on embrasse. Qu'on embrasse. De jeunes gens absolument merveilleux qui m'ont tout expliqué quand j'ai fait la visite de l'appartement, de ce qui se passait dans le quartier. Et ça m'a plu. Et donc, voilà, j'ai évolué dans ce lieu où j'étais accueilli, dans un moment un petit peu bizarre de ma vie, quoi. Et je trouve ça merveilleux. Tu venais nous dire en plus, et c'est très gentil d'ailleurs, mais en plus tu nous dis que tu es intermittent, donc tu es intermittent du spectacle. Ouais. C'est ce qui n'est pas un métier. Hein. Ce qui n'est pas un métier, oui, ce qui n'est pas un métier. Mais tu t'en fous, tu es intermittent du spectacle, tu es éclairagiste en théâtre et électromachiniste en audiovisuel. Cette année est difficile un peu pour tout le monde, ça on le sait, surtout dans le milieu du spectacle. Comment a été cette année un peu 2020 ? Qu'est-ce qui a changé pour toi cette année ? Ben, c'est ce qu'on appelle une année blanche, ce qui était... c'est-à-dire que ce métier-là est quelque chose qui te booste par rapport... Tu redémarres toujours à zéro dans chaque mission que tu fais. Et là, je ne démarre pas à zéro, je suis à zéro là. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une inactivité, donc comme il n'y a plus d'excitation, il y a une démobilisation aussi qui va avec. Oui, directement, oui, ça donne envie. C'est vrai que nous vivons tous ensemble, hein, donc au-dessus du bar, c'est vrai que on a cette même position, c'est que tout est stable. Et c'est pour ça, évidemment, bien sûr, pas autre chose. Donc c'est quand même très bien que ce soir, il y ait ce genre d'initiative de la part de vous tous, de communiquer un petit peu, même si on gagne de la vie avec, mais
c'est chouette, quoi. En tout cas, merci Pierrot d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, écoute, clarinette, elle s'appelle clarinette celle-ci, pour moi. Et je suis très flatté d'essuyer les plâtres de ce nouveau rendez-vous. Oui, hein, c'est sûr que les questions ne vont pas toujours être toutes bonnes. Hein. Bon, c'est le premier rendez-vous. Mais dès qu'elles sont pas bonnes, je me casse. C'est vrai. Il y a pas de fille, Et on appelle et on appelle. Et si ça dégénère, j'appelle la maréchaussée. D'ailleurs, en parlant de bonnes questions, je crois que Anne a une question pour toi. Ah, Ouais, j'ai une j'ai un question. peu peur. J'ai une question pour toi, tu devrais pas avoir peur. Dans le Toto Magazine, un super magazine pour enfants, dès l'âge de 7 ans, donc j'ai quand même pris. Travailler le sujet. Travailler le sujet. Du coup, il y a une question et. C'est l'âge de mon petit-fils. Hein. Bah, justement, peut-être qu'il le lit et peut-être qu'il sera flatté que tu répondes à cette question de Toto Magazine. Malheureusement, le 19 novembre, je ne le savais pas, c'était la journée mondiale des toilettes. L'occasion de réfléchir à des choses importantes, comme que faire en faisant caca. Certains y lisent le dictionnaire, comptent leurs crottes de nez ou dessinent sur les murs. Et toi, Pierrot, que fais-tu quand tu fais caca? Pose une question. Chacun son tour d'être invité. Hein, donc. Alors, parle-nous de ton popo. À quoi penses-tu, Pierrot, quand tu es sur les toilettes? C'est un sujet important quand même. C'est vrai. Ouais. Le transit, c'est quelque chose. Pas forcément de transit, mais as-tu des pensées quand tu es sur tes toilettes? Tu réfléchis. Pardon? Tu lis, tu fais quoi? Tu comptes tes crottes de nez? Qu'est-ce que tu fais quand tu es sur les toilettes? Ah, écoute, je pense à l'écriture de mon prochain livre. Ouais. Qui sortira quand? Eh ben, c'est-à-dire que dans le tome 2, j'explique pourquoi j'ai pas écrit le tome 1. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, c'est beaucoup de soucis quand même, tout ça. On a des soucis. Hein. Ouais, des soucis, ouais. Ouais. Très bien, on en reparlera aussi après dans la chronique Dans la chronique souci. ballante. Dans la chronique Soucis, ouais. Aide psychologique. Pour en passer d'un Pierre à un autre, car nous avons un deuxième Pierre. Nous avons le Pierre de l'équipe qui est juste là, qui est un petit peu notre conscience geek, notre conscience un peu tech de tout ça. Pierre a bien voulu, cette semaine, encore une fois, se sacrifier pendant tout ce confinement et rester devant les jeux vidéo et devant toute l'actualité de la technologie pour pouvoir nous en parler un peu plus. Allez. Parti, Pierrot. Bah salut les geeks hein. Allez, les geeks. Alors, mon petit coup de cœur de la semaine, ça va être Cyberpunk 2077. C'est un petit RPG futuriste, robotique, à monde ouvert. Ça a été développé par CD Projekt, qui sont les mecs de The Witcher 3, pour ceux qui connaissent, et un pur jeu. Ça sort le 10 décembre. Tu as sûrement une possibilité de crossplay, donc ça veut dire que tu peux mélanger les consoles et les PC. Ça, c'est énorme. Ah ouais. Ah bah ça, c'est trop bien. Donc Ça. ça veut dire qu'on peut jouer entre les PC Ouais, et ouais. les Mais après, le consoles. mode multijoueur, il n'est pas encore très bien, il est pas encore trop bien ficelé. Donc, c'est en cours, parce que c'est quand même un gros jeu, donc Il n'y a pas de placement de produit en plus. Hein. Non, non, C'est indépendant en fait. pas du tout, pas du tout. Ouais. Google Traduction. Et après, ce qui est trop bien dans le jeu, c'est que tu as plusieurs choix en fait. Enfin, tous les choix, ça a des conséquences différentes, donc du coup, chaque personnage aura son histoire différente. Quoi. Donc l'histoire, elle est pas écrite, quoi. C'est toi qui l'écris, quoi. Ça, c'est super cool. Et après, une petite anecdote bien rigolote, c'est quand même que un des développeurs, a passé plus de 175 heures et il n'a pas encore fini le jeu. Ah, sur le jeu, il a passé lui-même. Lui, c'est un développeur, donc ça veut dire qu'il connaît un peu les trucs et astuces, tu vois. D'accord. Donc le lui, il en est à 175 heures et il n'a pas encore fini. Donc voilà. Et donc pour résumer, bon, c'est sans doute le jeu chronophage du moment, quoi, tu vois. Tu vas oublier ta vie, quoi. C'est une chronophage. Redis. C'est là que je voulais réentendre. Mais bon, je l'entends. je pense que ça mérite d'y jouer, quoi. Bon, par contre, pour ceux qui ont un PC, t'as intérêt d'avoir une bête de course, hein, parce que sinon tu vas pas le faire tourner. Oublie direct. C'est un langage de choix interne, hein. Voilà. J'avais compris, genre, c'est ça, il reste. Si je peux intervenir, si je peux intervenir. Oui, interne, bien sûr. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas ça dans le chinois en fait. Je comprends rien du tout ce qu'il dit. Ceci dit, l'autre fois j'avais perdu un mot de passe. Et j'ai un geek dans l'immeuble quand même. Exact. Et donc je suis descendu, il m'a dit. Il tapait 2 touches. Et tout est terminé. Ouais, c'est Pierrot. Et je me suis dit, je suis une pauvre merde quoi. Ouais, on va la conclusion. Bon, allez, sans transition, je passe sur le jeu purge du moment. Donc, ça veut dire le jeu le plus désagréable auquel j'ai joué de cette semaine. Alors, j'avais une petite offre là, j'ai trouvé, il était en promo le bordel. Donc, du coup, il était
gratos. Pour cette semaine. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va tester le jeu. Putain, il va être trop bien. Alors, autant te dire que j'étais vite déçu. Hein, parce que alors, le truc, c'est une simulation 4x4 jeu de course. Bon, déjà, t'es mal barré. Hein, avant que tu t'appelles Jackie, quoi. Et sinon, bah voilà, bon, je sais pas l'intérêt du jeu, je me demande encore. J'ai passé quand même 45 minutes à faire le tuto, quoi, tu vois, c'est juste le tuto. Donc c'est un peu dur, quoi. Et après, les graphismes, bon, bah tu saignes des yeux. Le gameplay, tu te demandes pourquoi tu joues. Et le plaisir, bon, bah là, on se demande encore. Bon, bah, voilà, quoi. Je cite pas le développeur, j'ai pas envie de lui faire du mal. C'est Donc plutôt voilà, sympathique. voilà, la vie, c'est un peu un échec et mat, ce jeu, quoi. Et ça s'appelle Off-Road Drive, quand même. Hein. Pour ceux qui veulent tester, hein, c'est de la pépite. Hein. Il y a combien de temps à faire sur Off-Road Drive Oh, j'en sais rien. Déjà bien trop à l'installer. D'accord. On comprend déjà. Et après, alors, un petit fait divers qui m'a fait rire. Ami breton, il ne faudra pas trop être déçu quand même. Mais l'émoticône du drapeau breton a été refusé par Unicode. C'est vraiment pas drôle quand même. Non. Alors, et d'ailleurs, très bonne transition parce que Pierre est breton. On Il a pas oui, il a une affiliation bretonne quand même. Pas du tout, pas du tout. Tu ne vas jamais en Bretagne, jamais. Ah, j'y vais sans arrêt, mais. Voilà. Mais je suis pas breton, mais je suis auvergnat. Ah, tu es auvergnat. Mais est-ce que ça t'embête quand même que cet émoticône breton ne soit pas validé par. J'en ai battre en fait. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je pensais bien que cette question serait en l'air dans tous les cas. Et allez, Tu as une petite. j'ai une petite blague T'as une quand petite même. blague, Ah, t'as une petite blague parce publique qu'on quand même. Hein. que- Alors la blague, elle vole très haut. Alors un geek qui ne descend pas du métro, eh ben, il libère la rame. Allez, éclate-toi. C'est génial. Si on n'avait pas été préparé, on vous jure qu'on aurait rigolé quand même. C'est pas Ouais. grave. Cette chronique est pas mal. Cette chronique est pas mal. Et en plus, juste à ma droite, j'ai quelqu'un. Juste à côté de moi qui a des petites humeurs et qui a souvent Exactement. des humeurs de la semaine. Les humeurs de la semaine de Anne. Bon, j'avais préparé un sujet, je ne l'ai pas vraiment préparé, j'ai préféré me pencher sur Toto Magazine. Mais il y a quelque chose pendant ce confinement qui m'a beaucoup angoissée. Je me suis posé beaucoup de questions. Le monde d'après, ça a été un terme qui a été beaucoup utilisé et je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je voulais un peu en parler avec vous. Voilà, qu'est-ce que tu penses, Pierrot, du monde d'après? La question est pour moi. Ouais, la question est pour toi, enfin, elle est pour tout le monde, mais je m'adresse à toi vu que tu es l'invité. Ça veut dire quoi, le monde d'après pour toi? Moi, je comprends pas, je sais. Ah bah, vu mon âge, c'est nécrologique. Monde d'après. Et pour vous? Pour toi, Antoine? Ça dépend où je me place. Quand je vais voir Pierrot à l'EHPAD, c'est le monde d'après. En fait. Quand je me place chez les plus jeunes, je me dis que c'est le monde de maintenant et d'après. Ça dépend un petit peu là-dessus. Hein. Je t'ai déjà dit que t'étais un enfoiré. Oui, mais on rappelle, nous sommes voisins, hein, tout ça. Donc c'est bon. Ouais, non, le monde d'après, bah, c'est celui qu'on attend. Hein voilà, c'était une très bonne phrase. Voilà. C'est celui qu'on attend. Voilà. Et toi, C'est celui qu'on attend. toi, Pierrot, c'est quoi? Hein, quoi le monde qu'on Le monde attend? d'après, qu'est-ce C'est que Cyberpunk 2020. Et le prochain jeu de 150. Non, mais c'est vrai, Santé les gens. on en est là à faire un apéro Santé. virtuel parce qu'on est dans ce monde d'après où on doit se protéger de. Non, pas dans ce monde d'après. Non, dans ce monde. En fait, je sais pas ce que c'est, donc on sait pas. Et moi non plus. Pendant le. Ça veut dire quoi le monde d'après? Justement, c'est ça que j'aimerais définir ce soir parce que moi, ça a été une de mes angoisses. Enfin, c'est une de mes angoisses. Tout le monde parle de Comment ça. c'est? Bah, je me dis que comment on peut refaire un monde d'après avec les mêmes cons d'avant. Ça a été ma grande questionnement, enfin mon grand questionnement du moment et j'ai vu tout comment on a pu réagir face à ça. Premier confinement, il y a tout le monde qui a eu une espèce de prise de conscience. Ouais, maintenant je vais dans le marché qui est à côté, je vais acheter des légumes bio, tout ça. On va consommer plus local, tout ça. Et là, les magasins ont réouvert et il y a une queue de. Devant Primark. Bah, je vais pas dire. Oh merde, putain, il faut dire aussi H&M, CA et merde, et Zara. Donc je me dis que voilà, je n'arrive pas trop. Je voulais éclaircir ça avec vous, mais apparemment vous ne savez pas autant que moi. Merci. Ce que c'est. Et je trouve ça. Qui peut connaître le monde d'après? Mais c'est ça. Mais j'ai envie de visualiser ce que ça va être, ce qu'on va nous imposer. Moi, en tant que Parisien un peu de gauche, tu sais, mon problème, c'est qu'il n'y a pas de page Wikipédia dessus. Tu vois. Donc, c'est un peu problématique, quoi. Je peux pas trop le définir, ça peut On sait pas pas être ce dans que le ça veut sens dire. commun des gens, tu vois. Je sais pas trop. Pendant combien de temps? Pendant quelques mois, je ne sais plus exactement. L'humanité a été mise à l'arrêt, mondialement, je crois. Ouais, mondialement.
peut-être que dans quelques îles, c'était encore la teuf. Mais et on n'a pas, je pense qu'on va pas prendre ce truc pour concrétiser ce changement qui s'offre à nous. C'est complètement, je suis complètement d'accord et je suis en train de me dire comment je vais pouvoir faire pour briller en société avec ça le 24 décembre. Bon, c'est trop philosophique pour Merde, vous, mais ça va je être pense un que petit c'est un peu- sujet. Non, mais en plus, si, c'est bien sûr. C'est un sujet central de ce qu'on a. Il n'y a que ceux qui tirent les ficelles qui peuvent savoir peut-être. Non, on ne peut pas parler de ça non plus, mais Mais pourquoi pas aussi, est-ce que les marionnettistes auront une meilleure vie plus tard? Je n'en suis pas toujours sûr. Il existe, hein. Oui, pour les fils d'après. Mais, voilà. Bonne blague de merde. Allez, on enchaîne directement. Il y allez, a Olivier qui nous dit que les gens changent rarement. Et ouais. Donc, du coup, c'est ça. les Donc, coups d'avance sont toujours là après. Parfait, merci Olivier pour cette remarque. Ouais. Olivier, merci. Et oui, car on peut rappeler en fait que vous pouvez aussi commenter et interagir avec nous. J'ai pas le droit de dire en bas, mais vous pouvez le faire là, à droite, à gauche, n'importe quoi, sur le chat qui est en ligne directement et aussi sur tous les commentaires. On vous répondra plus tard aussi. Donc voilà. Dans mon oreillette que je n'ai pas, je crois qu'on me dit que ce serait bien l'heure de parler de Claire et de son sujet de la semaine. Je vais sortir le moment. Non, parce que je précise que j'ai piqué un jouet à mon fils pour faire des jingles, mais je sais pas si vous entendez, mais ça défonce. On peut même un peu se lâcher. Enfin, voilà. Donc c'est Big on up fait pour avec les Yanis, moyens quoi. du beurre. Merci Yaya. Non, bah, bonjour tout le monde. Bah, moi, mon thème du jour que j'ai eu envie d'aborder est basé sur un moment qui peut paraître horrible comme stressant et en même temps excitant à la fois. Car on ne sait jamais vraiment si on va dire ou faire les bonnes choses au bon moment. Parfois, on dit des choses et on va regretter tout de suite derrière. Donc voilà, bah, pour arrêter un peu le suspense, moi, ma thématique d'aujourd'hui, c'est la drague. Mais attention, pas n'importe quelle drague. La drague en 2020. La 2.0 quoi. Ah, la drague 2.0. En fait, l'idée, elle m'est venue quand j'étais en bagnole. Car franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que si t'es pas chez toi, en bagnole, c'est le seul endroit où tu peux voir les gens démasqués. Donc, tu vois la tronche des gens et ils voient la tienne aussi. Et j'ai eu une petite pensée pour les célibataires. Je me suis dit comment ça se passe maintenant pour eux. Mais j'arrive par la fenêtre. Voilà. Je drague par la fenêtre. Heureusement qu'il y a des feux rouges, hein. Voilà, c'est ça, j'en ai un âge. Il faudrait que les feux rouges durent plus longtemps pour que les personnes aient le temps de s'échanger leur numéro. Ou sinon, le mec ou la nana, il va faire quoi? Il va faire du stop auprès d'une piste cyclable. Et puis, parce que c'est un peu aussi le seul endroit où C'est on va pour voir ça des que gens. Pierre, t'es toujours Un à peu côté des démasqué. bicyclables. Ah non, attends. Enfin bon bref, du coup ce sujet m'a interrogée, même si je suis mariée, fidèle et maman de 3 enfants à la maison, mais voilà. Et je me suis dit, ouais, putain, c'est quand même assez compliqué pour les célibataires de nos jours, parce que déjà déjà tu oublies le moment attestation, t'as le couvre-feu entre 21h et 7h du matin, donc c'est un peu compliqué, ou plus de bar, plus de restaurant, plus de discothèque, pas de concert, les salles de sport, enfin, c'est encore plus compliqué, alors comment? Alors pourquoi je me suis prise? Je me suis dit en cette période covideuse, la meilleure méthode entre guillemets qu'il faudra employer pour cette fameuse séduction, c'est quoi? Je savais pas trop comment y prendre, je vous avoue, sujet pas très facile. Je suis partie sur le moteur de recherche, donc je ne citerai pas le nom de Google, j'ai tapé comment draguer. MSN, Voilà. Lycos et Google Tape. Voilà, c'est bon, allez. Comment draguer? Et là, tu as un tas de trucs qui te sortent. Et du coup, ce que je retiens le plus dans tout ça, c'est que ce qui est primordial, c'est le sourire. Et malheureusement, le sourire en 2020, il se voit pas trop. Donc, du coup, Tu de fais un là. dessin sur le masque, ça marche. Ouais, en même temps, mais tu Quand peux tu tu être comme ça. Ouais, tu peux Ah, tout le temps. Ouais, bon, c'est un peu de la triche. Donc, en vrai, comment tu dragues en 2020? Donc, je me suis dit, ok, Claire, tu as choisi un thème, mais par quoi commencer? Voilà, le sourire, on l'a plus, enfin du moins on l'a plus, il ne se voit plus. Comment ça se passe? Les mesures sanitaires évoluent, donc forcément la drague en 2020 peut aussi évoluer. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, vous pouvez aussi réagir, nous donner vos petites astuces, vos expériences pour ce sujet, parce que je ne vais pas forcément vous apporter de solutions, j'avais juste envie de vous en parler. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en 2020, tout se passe par le regard. Donc voilà, le regard, premier abord. Donc, comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens, les yeux, c'est pas forcément. Ils sont plus ou moins expressifs en fonction des gens.
À moins que tu plisses tes yeux comme ça, t'as la bouche extensible comme jamais sous ton masque, juste pour qu'on voit que tu souris. Donc heureusement à ce moment-là que t'as un masque, parce que tu passes pour un con. Après, sinon, il y a quoi? Il y a le look vestimentaire. Après, ça appartient à chacun. On peut se dire que, voilà, bon, il est habillé. J'aime quand d'une tu me certaine regardes en façon. disant ça. C'est très gentil, Claire. Non, parce Merci que je me rends beaucoup. compte que je te coupe un peu le dos. Donc je me dis Non, que non, mais pour le look tu te baisses. vestimentaire, j'aime Tu beaucoup. vois, là, on se regarde, on se J'aime bien. regarde. Et il y a le langage des signes. Mais du coup, le langage des signes, c'est une jolie langue, mais très complexe à apprendre là maintenant tout de suite. Donc peut-être en passant par des simples gestes de galanterie ou de politesse, passage à la caisse dans Je les peux intervenir? transports. Enfin, voilà, oui. Bien sûr, parce que je ne réponds, j'apporte pas de solution en fait. Bah, c'est-à-dire que quand tu vois un canard blanc sur un lac, c'est un signe. Merci Pierrot. Je suis désolé. Jingle, double jingle. Voilà. Triple jingle. Double. Triple jingle. Voilà. Voilà. Elle était belle. Et il y a les sites de rencontres, bien sûr. Je parle des sites de rencontres. Donc d'ailleurs les sites, moi je ne connais pas trop là-dedans. Donc est-ce qu'il y en a autour de la table qui sont déjà inscrits sur des sites de rencontres, je parle? Le regard dit tout, quoi. Non, je sais pas, voilà. Jamais. Bon, hein. Bon, Attendez. écoute, ça nous est arrivé. Ah bon Ça nous est arrivé, comme à tous. Hein. Pourquoi tu dis nous, c'est arrivé? Pourquoi tu dis pas ça m'est arrivé? Parce que j'ai l'impression d'être multiple. Un petit Tinder, pourquoi pas. Il y a un petit appel. Un petit appel. Voilà, un petit appel. Et du bien coup, sûr. il y a eu. Attends, faut citer un troisième parce que. Si on cite tes noms, c'est. T'as Facebook rencontre a priori, ça doit être super bien. Exactement. Ah ouais, ouais, non, tu vois, on dit ça, Facebook rencontre. Et j'ai un I must left, mais c'était que pour moi ça. Mais c'était une pub, il fallait- Alors allez sur mon profil, hein. c'est- On peut aussi vous donner son numéro en direct, c'est plus simple. Non, mais du coup, Mais vous ça avez Facebook, comment ça s'appelle Facebook Facebook rencontre. Facebook rencontre, ça se passe Pour les sur la Anglais, page c'est Facebook, comment ça se passe? Après, je sais pas trop. Hein Comment ça se testé passe? C'est comme Tinder. Ça a marché, tu vois. Tu fais ton compte, là, t'enregistres tes 2-3 trucs à la con, et voilà. Et tu mets une photo. Tu mets ta photo et c'est parti. Enfin, la photo, elle est déjà sur Facebook, donc ils l'ont déjà. J'ai envie de te Petite demander- description et après c'est bon. Tu lances. J'ai envie de te demander si ça a marché pour toi, Pierre, mais Bah, vu qu'on je- est coloc et qu'on est tous les deux ensemble tout le temps, j'ai envie de te dire que ça ne marche ni pour toi ni pour moi. Hein. On Je est l'ai testé d'accord avec aujourd'hui. ça. Je l'ai testé aujourd'hui. Hein, donc, Oh, c'est- il a testé aujourd'hui, laisse-lui un peu de temps. Bon, on en reparlera la semaine prochaine alors. Ouais, on va voilà. essayer des retours. On verra bien. En C'est espérant possible. ne pas être jaloux quand même. Mais du Tu coup, vois. il y a un Je suis Avec bien les content. sites de rencontres, il y a un avant, il y a un après, il y a un pendant. Enfin, quoi, par rapport au Covid, il y a eu beaucoup plus de. Vu qu'avant on n'était pas sur Mythique, c'est vrai qu'on veut pas savoir quoi, mais. Si, oui, après, non, plus sérieusement, c'est vrai qu'avec le confinement, bien sûr, on s'est un peu. Il y a un côté, on passe le temps. Quoi. Après, est-ce qu'on se le dit, on passe vas vraiment checker. le temps ou pas? En effet, on check plus, on n'a plus de rencontres. On n'a plus de rencontres au bar, du moins. On se voit plus. Mais me regarde pas, moi. On est pas- mais Si, j'ai envie de dire, oui, t'as une je tiens à dire- On se je voit tiens à plus. dire quand même que Comment je n'y connais absolument Regarde, rien. donc, que ça Si passe ma cette femme me année. regarde, Voilà. qu'elle sache aussi, quoi. Je n'y connais rien. Non, Voilà. oui, Mais ça a- m'intéresse quand même Facebook machin, parce que bon, il y a Facebook où tu peux acheter des trucs et tout, donc je vais par Tu peux acheter des curiosité. trucs. Mais par Ouais, curiosité. tu peux acheter, mais non, sur Facebook, tu peux, il y a une case bon coin, quoi. Ils sont sur tous les fronts, les mecs. Donc pose un vaccin. Pierre, toi par exemple, site de rencontre, petite appli sur le téléphone, petite notif quand t'as un nouveau like. T'as déjà fait ça, Pierrot? Non, jamais. Pierrot, il est dans le vrai, tu vois. En Ouais. vrai. Non, mais je suis pas dans le vrai, je suis pas dans le vrai. Mais il y a un truc qui me dérange sur les sites de rencontres. C'est que tu Là, sais pas, je vais être sérieux. Hein. Oui, mais c'est bien. En hommage à Giscard, je vais être sérieux. DGE, non, regarde. Non, mais en fait, j'ai des amis qui ont fait ça avec diverses fortunes. Et il y a des groupes qui se sont formés. Il y a et donc, j'ai discuté avec eux, tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas arrivées du tout. Et en fait, le seul truc qui m'emmerde, c'est le critère. C'est-à-dire, tu dis j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas ça, et voilà. Et donc, moi, le critère, ça m'emmerde dans la vie. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est la surprise. C'est la surprise. Dans une case, quoi. Le C'est un peu- critère, hein, merde, Ouais, la c'est vie. le critère, tu vas y rester. C'est-à-dire que c'est le critère. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu une histoire avec une fille il y a quelques années qui m'a dit c'est quoi ton critère dans la vie? Je lui ai dit j'en ai qu'un seul, c'est que j'en ai pas. Et ça la mettait en colère. Ça va plus, Isabelle. Et c'est-à-dire que
en fait, je suis capable de remplir des cases en disant j'aime le théâtre, j'aime le machin, j'aime le footing, j'aime la randonnée, j'aime tout ça. Parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui aime le théâtre, le footing, aime la randonnée. Mhm. Et donc, tu vas rien échanger en fait. Et tu vas te fatiguer en plus. Donc en fait, il faudrait faire tout l'inverse. Pour autant que ça va Tu en plus. Donc, j'espère que vous avez été impressionné par ma démonstration. Non, mais Et c'est je donne Les cours de séduction. et je donne toutes les semaines des conférences. sur la séduction, mais je suis assez La d'accord. séduction de nos jours. Et moi, je pense que je vais Et cocher du coup, aussi la alors, première fois parce de que théâtre. pour conclure, Pardon. quand même, franchement, pour conclure, hein, il faut Tu retenir veux en conclure 2020. Je veux conclure, oui. je veux C'est bon, il y a Giloul là-bas. Hein. C'est pour ça que j'ai conclure. En 2020, le regard il est primordial. Mais si on fait un bilan positif et négatif, bah, j'ai envie de vous dire que les points négatifs, bah, du coup, parce qu'on va commencer par là, bah, c'est que notre sourire on le voit plus, pas qu'il ne sert plus à rien, mais bon voilà. Bah, pour certains, le masque, ça donne des boutons, des allergies, enfin voilà. Et Donc, pour d'autres, pour les ça points, laisse aussi, pour les points Ouais. négatifs, hein. Pour les- Et ça passe forcément aussi ceux et celles qui portent des lunettes, parfois ça peut être galère. Et pour finir avec Oh là là, ça peut être génial. et quand t'es moche, tu l'aimes le Covid. Ça peut les décoter. Oui, on est d'accord. Je suis pas moche, je suis pas moche, je suis pas moche. C'est pas fini. Et bah pour finir sur les points négatifs, pas positifs du coup, parce que de toute façon il faut bien en trouver des points positifs, de porter son masque, tout en ayant le droit de draguer, parce qu'on n'a pas trop le choix, il faut le faire avec. Bah ça peut camoufler une mauvaise haleine, du coup on zappe complètement aussi, vous savez le truc qu'on a coincé entre les dents à chaque fois, elle pas un truc coincé entre les dents, non, aujourd'hui on va faire attention, vous savez le petit tête d'œil là qu'il y a dans le coin là, parce que comme tout se passe dans le regard, on va faire attention à ça. Et ouais, et après je pense aussi pour aller plus loin que il y a un côté pas mal dans l'histoire, c'est que du coup le premier jugement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il va aller, c'est comme si le regard avait remplacé le sourire, vu qu'il n'existe plus le sourire sous les masques. Et du coup, tu vas être amené à parler avec la personne pour un peu connaître ses intentions ou attentions. Et du coup, ça va mettre plus à la parole. Et c'est comme si la parole avait remplacé le regard. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris dans l'histoire. Mais pour te laisser continuer dans la transition, vivement le retour à la normale en fait. Voilà, C'est ça. tout simplement. Mais après, J'ai envie de dire. c'est vrai que t'as raison là-dessus. C'est vrai que le regard, on se regarde tous bizarrement maintenant qu'on a des masques. Avant, on pouvait tous se sourire, maintenant on fait juste se regarder. Voilà. C'est pas Sinon, faux. tu plisses les yeux. Sinon, tu plisses les En 16 neuvième. C'est-à-dire que c'est... Bravo. Avec modération. C'est ça. Voilà, toujours avec modération. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, bah. Et toujours avec modération, et on se le dira jamais assez. Il y aura une bière, s'il te plaît. Merci à ce message. On attendait juste ça pour enchaîner. Parce que qui dit drague dit aussi bonne odeur corporelle. Voilà, Bien sûr. pardon. Bien sûr. Parce qu'il y a 2 jours, on nous a dit vas-y, tu trouves un petit truc à écrire, ça doit durer quelques minutes, vas-y, t'as un truc, t'as une chose. Et moi, je me suis dit, parlons savon, quoi. Parlons savon. Parlons savon, parce que le jour même, j'ai une amie qui m'a emmené faire ses cadeaux de Noël. Ouais, comme quoi le Covid, il aura même réussi à tuer, en fait, tu sais, ces petits cadeaux de Noël le 24 décembre que tu vas chercher un petit peu en guerre, tu vois, dans des galeries de Montparnasse, là, bien blindées et bien horribles, quoi. Et elle me dit, bon, sachant que je n'aime pas forcément faire les boutiques, elle me dit, ne t'inquiète pas, j'ai tous mes cadeaux de Noël qui vont être faits, je connais la boutique où j'ai tout, pour ma mère, ma grand-mère, mon frère, mon père, le machin, c'est ma boutique préférée de savon. Une boutique de savon. Je dois bien vous avouer, mais même étant de rive gauche, même étant le petit bobo parisien, la boutique de savon, j'y étais pas prêt. J'y étais pas prêt, surtout qu'en plus, à 20 mètres déjà de la boutique, elle me disait, mais tu vois pas qu'on est déjà arrivé? Je fais, pourquoi on est déjà arrivé? Mais tu sens pas? Je n'osais pas lui dire que je sentais plutôt le poulet curry du midi dans mon masque et la clope un petit peu mal fumée, plutôt que lui dire, oui, oui, je sens en fait les effluves de ton savon qui doit coûter, à mon avis, un prix que je n'ai pas sur moi. Et donc on arrive dans cette boutique, très belle boutique en effet, très bel accueil, la personne derrière le comptoir a un tablier en cuir, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Je vois des belles enseignes, des couleurs un peu partout et surtout beaucoup de savons.
Première déception, bien sûr, on me demande de me laver les mains. Hein, oui, on peut faire un petit DJ avec un gel hydroalcoolique. Je m'attendais à une odeur de menthe, mais j'étais toujours sur la vodka frelatée. Hein. On était toujours sur cette vieille bouteille de vodka qu'on se met sur les mains alors qu'elle était dans un vieux canapé entre deux coussins. Mais je rentre dedans et je trouve ça joli. Et là, je me rappelle de Joe, notre pote, qu'on est avec Pierre, notre ami, car nous vivons ensemble. On avait reçu quelques jours plus tôt et qui nous vantait les mérites de son nouveau savon qu'il faisait lui-même, qui lui coûtait absolument rien et qui pourtant était d'un bienfait exceptionnel sur sa peau, même si elle était sèche à ce moment-là. Et à ce moment-là, je regarde un petit peu autour de moi et là, je vois qu'en fait, le savon se vend au gramme. Oui, messieurs, dames, en 2020, le savon se vend au gramme. Pour une petite idée, comme certaines drogues, en effet, pour une petite idée, en France, chaque seconde, 3,3 kilos de savon sont consommés. Exactement, un petit calcul rapide, ça fait 100... Exactement, alors les gars, donc ça fait... 3 kg 3, t'as pas honte? Non mais... Ça fait 140 000 tonnes par an, c'est-à-dire 1,6 kg par personne en France. Je fais ça de tête sans calculette, bien sûr. Petit fun fact après, parce que j'avais fait ma petite recherche Google pour essayer d'être intelligent devant la possible future vendeuse plutôt agréable qui m'aurait parlé à moi. Il faut savoir que 20% des Français avant le confinement, et donc avant le Covid, ne se lavaient pas les mains tous les jours. Et ainsi aussi, 3,5% des Français avouaient ne se laver qu'une fois par semaine, ce qui me donne l'idée de me dire que peut-être le mystère de la ligne 13 à Paris est résolu. Bref, j'arrive dans ce magasin, c'est très bien en plus. J'arrive dans ce magasin, je lève les yeux, j'en ai plein les couleurs, j'en ai plein. Je regarde mon petit Google, bon alors normalement 100 grammes de savon c'est 6 €, ici le minimum c'est 10-12 balles. Et ça monte à bien plus. Mais par contre il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les odeurs, il y en a pour tout. Il y en a pour s'hydrater, pour s'exfolier, il y en a contre les rougeurs, il y en a contre les odeurs, il y en a qui ont des odeurs persistantes. Mais jamais de 4 en 1. Donc il faut acheter un par un. Hein, il faut pas les mélanger, pas à chaque fait. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je vais m'acheter du savon, non pas pour maîtriser l'eau et pour me dire qu'en plus c'est un endroit où bien sûr ce savon est fait main. Dans des usines, mais fait main. Mais dans des usines où il y a moins de machines. Bon, ça dépend en fait du prix de la main d'œuvre hein, et selon les produits. Mais bon, je me dis que je vais peut-être utiliser un peu plus d'eau. Bref, j'arrive devant les boules qui sont là. C'est des boules de bain. Vous savez, tu sais, les boules de bain, on s'y met, où ça sent bon, on est relaxant, où il y a une couleur qui peut se prendre dans nos cheveux. La demoiselle vient, qui d'ailleurs très gentille, avec son tablier, me dit « Ah, vous allez voir, vous allez adorer, votre femme va être détendue. » Je n'osais pas lui dire qu'en fait c'était moi qui voulais ça avec mon petit aiguilleul en écoutant le dernier album de Julien Doré. Je n'osais pas lui dire. Pourtant, je lui prends quand même. Peut-être qu'elle serait contente. On ne sait jamais. Hein, Il t'a coûté combien? il m'a coûté 15 balles. Mais on va arriver en plus à ce truc-là. C'est que j'arrive, je prends mes 4 bouts de savon. J'ai mes 4 bouts de savon, mon autre truc. Donc je vais m'exfolier, le machin et compagnie. J'ai l'impression, la musique est douce, tout est bien. On s'appelle par nos prénoms, tout le monde se connaît. Et là, j'arrive à la caisse. Je vais pour me faire mon sans contact. Impossible de faire le sans contact. Mais pourquoi pas sans contact? Bah, au-dessus de 50 €, monsieur. Et là, je me rappelle, j'ai 4 bouts de savon, une boule de bain. 62 €, monsieur. Et là, je me dis qu'en fait, le mec avec son tablier derrière, c'est plutôt Pablo Escobar que le vendeur de savon. C'est le mec fait au gramme des bubules. Et il me dit, mais attendez, je vais vous laisser des échantillons. Et en effet, il me laisse des échantillons. Beaux échantillons, car juste à côté de la caisse, il y a des bûches, comme des bûches de Noël, mais des bûches de savon à tous les goûts. Et là, je me dis, pourquoi pas faire une bonne blague à cette tante que je n'aime pas. Mais je m'arrête très vite, et là, je me dis, peut-être que ma fille est une génie, parce que ma fille, en fait, a toujours les mains qui sentent le chocolat, comme si elle s'était savonnée, tout simplement parce qu'elle mange avec les doigts. Et donc, à partir de là, je me suis dit que c'était peut-être elle que je devais suivre. Et c'était un business florissant, mais que peut-être de le faire tout à la maison et soi-même, comme on me l'a appris, comme Anne peut le faire avec des amis, comme Jo peut le faire, ça peut aussi nous prendre du temps et à offrir, c'est quand même plus sympathique de faire de l'artisanat que de prendre ces produits-là. Voilà, j'en ai fini avec ma chronique sur le savon, on peut s'en laver les mains. Ouais. Petit Ouais. pas.
Antoine, tu es content de ta chronique ou pas? C'est pas mal. C'est pas ce que j'avais écrit. Hein. C'est pas vraiment ce que j'avais écrit. Parce que j'ai l'impression que tu loupais une occasion de te faire mousser en fait. Moi, c'est en tout cas. Et c'est pas mal. Alors, je vais la noter pour la rediffusion. Ça, c'est un live, Ouais, mais en ça fait, va après, couper, c'est hein. une répétition, hein, faut le savoir. Et donc, on s'était établi qu'après toutes nos chroniques, on aurait quand même le fait fun de la semaine. Ouais. Le fait fun de la Alors, le fait semaine, fun j'ai de envie la de demander semaine, à Anne de Fait fun de la semaine, on avait plusieurs, mais on a choisi quand même, je suis à toujours du Toto Magazine. Il y a 30 pages de BD en plus ce mois-ci. 30 Bonus. pages. Voilà, bonus. Tout ça pour le même prix quand même. Pour le même prix. Cache ta joie. Voilà, Plus de pages et un même plus de pages, le même prix, et Toto qui fait toujours des blagues aussi drôles. Et Toto qui fait toujours des blagues aussi drôles, d'où d'ailleurs on tire aussi cette question très pertinente du qu'est-ce qu'on fait pendant l'enquête là. Moi je suis plutôt journal et vin rouge. Toi, t'aurais bien aimé, ouais. Moi j'aurais bien répondre à aimé, cette ouais, question. ouais, Je vois parce que que ça te- journal et vin rouge, il y en a qui sont sudoku. Moi j'aime pas trop, tu vas trop réfléchir quand je fais son besoin. Mais voilà. Et parce qu'il y a fun fact, il y a aussi sad fact. Je ne sais pas si ça se dit, mais d'ailleurs il y a un petit moment, un petit peu plus, ce qui peut nous toucher aussi de façon plus particulière. J'ai envie de dire qu'elle a amusé les enfants avec ses fabulettes et qu'elle touchait aussi les plus grands. On va parler d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre en est allée à 86 ans sans avoir vraiment prévu de quitter la scène parce qu'il y a encore quelques temps, elle apparaissait sur l'album de Nouveaux Talents comme Gauvin Cers, Tombée de rideau sur sa partie féministe engagée et qui touchait toutes les générations. En effet, Anne Sylvestre était une femme qui, dès ses débuts, avait cette particularité d'être d'une des premières chanteuses et compositrices de ses textes. Et comme elle le disait si bien, à l'époque, il y avait beaucoup de chanteuses, mais il y avait trop d'hommes pour écrire ses textes. Donc en fait, on n'entendait que ce que les hommes voulaient dire. Elle est restée toute sa vie engagée. Il y a un fait marquant pour cette femme née en 1934 qui s'est fait naître à 23 ans dans un Paris rive gauche qui à l'époque donnait sa chance à tout le monde. Il y avait cette chanteuse chaleureuse avec un texte qui déjà, 2 ans avant la loi Simone Veil, chantait « Non, tu n'as pas de nom ». Une chanson engagée sur l'avortement et qui a touché beaucoup de générations. Elle a continué toute sa vie, comme en 2007, où elle dit cette magnifique chanson, un peu d'émotion, pardon, « Gai marions-nous », qui a été reprise dans les cortèges du mariage pour tous. Elle a été une femme connue pour ses fabulettes, pour beaucoup, mais elle a été une dame très entendue pour tous ceux qui s'y intéressaient. Parfois, il y a des choses, quand il y en a trop à dire, il faut juste dire merci. Alors, merci Anne Sylvestre. J'aime à douter aujourd'hui grâce à toi. Grâce à toi et grâce à vous qui aimez les gens qui doutent. Je vous invite à écouter les gens qui doutent. Il y a des reprises, il y a aussi son live. Les gens qui doutent, c'est merveilleux. Jingle. Allez, on repart sur un truc un peu plus marrant et surtout un peu plus intéressant parce que c'est le meilleur moment pour moi car c'est le plan culture. Et on remercie Claire de m'envoyer. La pôle culture de la semaine. Du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé pas mal d'événements en ligne, dont demain à 19h, il y a les copains, la petite fumée qui joue à partir de 19h sur Facebook en live stream. Samedi à 22h, autre événement en ligne, il va y avoir le In Bikini Dura Electro 9-7 électro de la scène toulousaine. Dimanche 16h30, l'heure du goûter. Un autre événement en ligne, du coup, un conte symphonique illustré en vidéo, Casse-Noisette, alliant narration, illustration et musique. Lundi, 21h, après que les enfants soient couchés. Lecture radiophonique participative de Don Quichotte par la cave Poésie à Toulouse. Mardi à 18h30, on peut commencer son début de soirée avec l'interview du Haut Bohème de Art en Live, dans une artiste différente toutes les semaines. Et enchaîner avec la conférence en ligne sur le racisme et charge sociale par Myriam Monem, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est psychologue et psychothérapeute impliquée depuis 25 ans dans le milieu LGBT.
Mercredi, 21h, on peut retrouver la lecture radiophonique participative de Don Quichotte, toujours par la cave Poésie, puis, et la suite de la veille. Et jeudi 19h, on se retrouve ici à Le Bohème part en live tous les jeudis maintenant à partir de 19h. Voilà pour le plan culture de la semaine. À venir. Et oui, car c'est du jeudi au jeudi, car nous sommes jeudi, en effet, ce que je n'avais pas noté. Donc, à ce moment-là, nous sommes jeudi. On s'est dit qu'on allait, comme on est toujours jeudi, on s'est dit qu'on allait. On est toujours jeudi, mais l'apéro a continué. Et on s'est dit que pourquoi pas, parce qu'on est avant les fêtes, mais qu'on y sera après, et quand on peut se faire du bien, on aurait une petite recette à vous proposer, une petite recette. Une petite recette qui aujourd'hui, et qui comme toujours sera aussi fait avec nos amis, nos confrères, comme Anne-Lé à côté de moi, je ne sais comment la présenter, de Silex et Fourchette. Alors, pour cette recette, on va faire une petite raclette, une bonne raclette. Non, je rigole. Recette Silex et Fourchette, ce sera un chia pudding. Tu peux arrêter ce bruit un petit peu un chia pudding ou kia pudding, il y a plusieurs prononciations. Qu'est-ce que les graines de chia d'abord? C'est des petites graines de 2 mm, je fais une petite précision quand même, une petite graine de 2 mm qui est très riche en fibres et en protéines. Et elle a le pouvoir au contact du liquide de dégager un petit gel et donc de figer. C'est un peu comme le tapioca. Voilà. Donc pour faire ce fameux chia pudding, Antoine, si tu veux faire un chia pudding... J'ai envie de faire le jamouni, parce qu'alors... Tu prends... Le tapioca, moi je suis pour. Ouais, voilà. Donc, tu prends un petit saladier, tu prends des graines de chia, tu mets 10 cuillères à soupe de graines de chia. 10 cuillères à soupe et pas à café, c'est bon, t'as noté. Les grosses, voilà. les grosses. Bon, en gros, il faut 10 Ah, cuillères de graines pour 1 litre de lait végétal. Et aujourd'hui, on va le faire avec du lait de coco. T'as écrit comme un docteur, mais t'as pas. Bon, bref, vachement long, on n'a plus que 5 minutes, donc je vais abréger. En gros, c'est prends ton petit saladier, il y a 10 cuillères de graines de chia à mettre, tu mets du lait de coco. Des graines de chat? Ouais. J'ai rien compris, moi. Oh putain, tu me saoules. tu mets des petites graines de chia, je t'expliquerai après. Dans les Tu cuis tout ça avec le lait, tu laisses refroidir tout ça toute la nuit dans ton petit frigo, et le lendemain, tu reprends ton petit J'ai un gros saladier. frigo, moi. Ouais, dans ton gros frigo. Le lendemain, tu prends ton petit saladier et tu te mets dans tes petits ramequins et après tu peux le pimper un peu comme tu veux. Ça fait une petite gélatine, ça fait comme un petit yaourt. Voilà, et c'est très bon. Et après, tu peux rajouter ce que tu veux. Tu peux mettre des clémentines, tu peux mettre des petites choses dessus et le manger comme un petit dessert. Mon petit Pierrot pour les fêtes, c'est parfait. Léger. Léger, healthy. Fibre, donc Fibre, on en revient à qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ouais. Sur les questions Toto, sur les fibres. Non, on va rester sur Ça ça. va. Et pour à peu près 100 grammes de graines de chia, il y a quand même 34% de fibres. Et c'est énorme pour un aliment. Comme quoi, C'était la on petite peut minute, bien manger nutritionnelle, et se faire plaisir. C'est pas mal pour le Voilà. transit, ça aussi. Ouais, exactement, c'est très bien justement pour le transit. Ah, ça fait aller? Voilà. Mais tout ça, ça revient au magazine, Photo Magazine, page 40, quoi. C'est Bon, c'est bien pour ce avec ce magazine. J'ai envie de dire que on est encore tous ensemble, mais il nous reste quelques minutes. Et je en Pierre, qu'est-ce que t'en retires quoi tout ça? T'as envie de nous dire un peu? Oh, j'avais une petite blague là. Ah. Ah, en plus, c'était sur le savon, tiens. Ah, ouais. Bon, par contre, pardon aux Belges, hein, je le dis d'avance. Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? Ouais. C'est la tienne de blague, hein. Je vais juste répéter. Ah, J'ai eu plagiat, mais bon. Pour l'Ave Maria. Oh. Allez. Je m'en servir, moi. Moi aussi. Bon, voilà, conclusion de cette petite pirolette. C'est qu'il faut se laver les mains après sortir des toilettes. Quand on est parti faire pipi ou caca, il faut toujours se laver les mains. Voilà. Tu faisais pas avant le Covid ou pas? Eh bien, si, mais moi je suis vachement contente que tout le monde le fasse maintenant. Je trouve ça vraiment bien. Mais déjà, enfin, il y a un point positif, c'est les gens se lavent les mains maintenant et on se fait plus de bisous. Et ça, je trouve ça quand même pas mal pour. C'est vrai. Ouais. Les bisous, c'est bizarre quand même. Tu vas embrasser? Si, toi, je t'embrasse, c'est différent. Bon, d'accord. Mais je trouve ça quand même pas mal ce truc qui va rester, j'espère. C'est le lavage des mains et le non-bisou. et le non-bisou quand t'as pas envie de le faire, quoi. Ouais, quand t'as pas envie de le faire. Quand t'as envie de le faire, c'est cool. Mais si tout le monde se fait la bise à chaque fois, c'est. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop les gens, c'est moche. Ouais, quand t'as un peu chaud, pas, ça marche pas.
Comme quoi, tuons le Covid, mais pas trop pour pouvoir dire non, j'ai le Covid. Ah, je peux pas te faire la bise, tu vois, j'ai pas envie. Ouais, pour les Alors, feux on sait chauds, jamais. Ils sont bonheur, les gars. Voilà. Voilà. Bien, Claire. bien, Claire, un petit. Voilà. Et voilà, bim. C'est le jingle de fin Il a pas rien écouté. Il est au point en plus. On Hein. a Ah envie ouais. de dire que Pierrot était complètement sourd en fait, avec au-dessus du bar. Et oublie ton sonotone. Hein, je t'avais dit. Pour le petit Non, non, mot un petit peu généraliste de la fin, on vous remercie tous parce que vraiment c'est notre premier apéro en live et ça sera retravaillé et encore. On remercie beaucoup Pierre qui est venu, que vous pouvez revoir d'ailleurs ici au Bohème quand on sera réouvert de temps à autre. Hein. Vous pouvez lui proposer une petite verbelle, ça lui fera plaisir. Et notre monde d'après, on espère qu'il va arriver très vite en tout cas pour nous. Ouais, tout se casse la gueule. Exactement, tout se casse la gueule, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas reconstruire par derrière. On vous embrasse tous. N'hésitez pas à partager, commenter, machin et autres. Et là, j'ai le droit de le dire juste en bas de la vidéo, là, la vôtre. Et on vous aime beaucoup et vous nous manquez. C'est pour ça surtout qu'on fait tout ça. Vous nous direz si ça vous plaît. Merci beaucoup. On se retrouve mardi pour l'interview et jeudi prochain pour le même format du Haut Bohème par en live. Gros bisous à tous, passez une excellente soirée, merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est le week-end, non?